Devoir de synthèse numéro 2, correction. Pour cet exercice 1, on construit d'abord le symétrique de la figure de gauche par la symétrie d'axe D. On obtient la figure jaune. Le motif de départ est maintenant complet. On va pouvoir le faire glisser de 9 carreaux vers la droite. En comptant 9 carreaux, la croix bleue de gauche devient la croix bleue à droite. On dessine le même motif à partir de la croix bleue qui est à droite. La nouvelle croix bleue se transforme en une autre croix bleue 9 carreaux plus loin vers la droite. On redessine le motif et ainsi de suite pour construire la frise. Exercice 2, pour construire la flèche qui symbolise le glissement du motif, je vais devoir déjà identifier les motifs avec des couleurs. Le motif jaune devient le motif vert, la croix en haut à gauche du motif jaune devient la croix en haut à gauche du motif vert. Ces deux croix symbolisent le déplacement. La flèche est à l'horizontale, la flèche va de la gauche vers la droite et la flèche a comme taille la distance qu'il y a entre ces deux croix. Pour la question B, on passe du motif jaune et orange au motif vert et rouge. La croix bleue devient la croix violette. La flèche doit être à l'horizontale, de la gauche vers la droite, et va avoir comme taille la distance qu'il y a entre ces deux croix. Pour l'exercice 3, la décomposition en produit de facteur premier a été effectuée, c'est ce qui est maintenant en jaune. J'ai divisé par 2, puis par 5, puis par 7, je ne divisé que par des nombres premiers. À partir de là, on repère les nombres qui sont communs au numérateur et au dénominateur pour simplifier. Il reste au numérateur 7 et au dénominateur 3 multiplié par 13, c'est-à-dire 39. Pour la question B, 7245 finit par 5, donc il est bien divisible par 5, et donc du coup il ne peut pas être un nombre premier, car un nombre premier n'a comme seul diviseur que 1 et lui-même. Exercice 4, exercice Scratch, je vais me concentrer sur la ligne en jaune. Si la réponse de l'utilisateur divisée par la variable qui s'intitule nombre test diviseur potentiel vaut 0, alors en ces cas-là, c'est que nombre test diviseur potentiel est bien un diviseur du nombre, et à partir de là, on va pouvoir mettre la variable qui s'intitule j'ai trouvé un diviseur à 8. Le bloc 1 est à placer juste en dessous du test. Je vais maintenant enlever une unité à la variable nombre test diviseur potentiel. C'est ce qui vient juste en dessous de la condition. Le bloc 3 vient dans le deuxième emplacement vide. En dehors de la boucle, si la variable j'ai trouvé un diviseur est égale à 8, alors c'est qu'il existe un diviseur et donc du coup le nombre n'est pas premier. On place donc dans le troisième emplacement le bloc 4. Et dans le cas contraire, on va dire qu'on est bien en présence d'un nombre premier. En ces cas-là, on va placer dans le quatrième emplacement le bloc 2. Pour mieux comprendre cet exercice, je vous propose d'aller voir dans l'espace des classes de l'ENT et télécharger ce fichier pour pouvoir le manipuler. Exercice 5, 5 x 11 x 13 donne 715 et puis 3 x 13 donne 39. Ensuite, pour la ligne du dessous, donc on décompose 102 en 2 x 3 x 17. Donc pour ça, on divise par 2, puis on divise par 3, puis on divise par, et puis il faut connaître la liste des nombres premiers. Et puis pour 30, on va décomposer en 2 x 3 x 5. Donc la décomposition en produit de facteur premier, c'est bien ce qui est en jaune. Et puis pour la dernière ligne, donc on va simplifier la décomposition en produit de facteur premier par 5. Il nous reste au numérateur 7 x 11, et il reste 77, et il reste au dénominateur 13. Exercice 6, produit en croix, on va s'intéresser à multiplier 38 par 6 et on va multiplier également 9 par 15. On va comparer ces résultats. Le premier résultat vaut 228, le deuxième résultat vaut 135. On écrit bien que les produits en croix ne sont pas égaux, donc du coup les fractions ne sont pas égales. Exercice 7, on va multiplier le nombre de personnes en jaune par le nombre de cheveux en vert. Cette multiplication, on va rassembler le 5 et le 15 pour obtenir 75. On va multiplier 10 puissance 3 avec 10 puissance 4 pour obtenir 10 puissance 7. 75 fois 10 puissance 7 n'est pas une écriture sous forme scientifique. On transforme ça en 7,5 fois 10 puissance 8 en écrivant bien que dans la salle, il y a environ 7,5 fois 10 puissance 8 cheveux.
Exercice 8, je vais transformer la fraction moins 1 tiers pour que son dénominateur soit égal à 12. Je multiplie numérateur et dénominateur par 4 et j'obtiens moins 4 douzièmes. Je peux maintenant comparer moins 5 douzièmes avec moins 4 douzièmes. Moins 5 douzièmes est plus petit que moins 4 douzièmes car moins 5 est plus petit que moins 4. Et donc, la conclusion, c'est que moins 5 douzièmes est plus petit que moins 1 tiers. Pour l'exercice 8, question B, il s'agit de tracer une droite régulièrement graduée, de placer 0, de placer moins 1 à 4 segments à gauche du 0, et le moins 5 quarts va se placer en fait une graduation à gauche du moins 1. Pour rappel, moins 1 correspond à moins 4 quarts, à gauche, moins 5 quarts. Exercice 9, 109 654 vaut à peu près 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 5. 2 987 327 vaut environ 3 millions, soit 3 fois 10 puissance 6. Quand on multiplie 10 puissance 5 fois 3 fois 10 puissance 6, on obtient 3 fois 10 puissance 11. Réponse B attendue. Giga correspond à 10 puissance 9, donc 5 gigamètres correspond à 5 fois 10 puissance 9 mètres. Le nombre de possibilités du cadenas, c'est 5 multiplié par 5, multiplié par 5, multiplié par 5. Donc du coup, ça correspond à 5 à la puissance 4. Réponse A attendue. 0,0045, donc son écriture scientifique. Il faut que la virgule soit entre le 4 et le 5 pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. La virgule s'est donc déplacée de 3 rangs. Donc 4,5 fois 10 puissance moins 3 va bien donner en fait 0,0045. Réponse B attendue. Exercice 10, 500 g de sucre correspond à 0,5 kg. On voit bien dans ce tableau. Réponse D attendue. 4800 mètres correspond à 4,8 km, qu'on observe encore une fois dans le tableau. Réponse B attendue. 1,2 cm correspond à 12 mm, on voit ça dans le tableau. Réponse D attendue. 600 millions de kilomètres carrés, on place ça dans le tableau en faisant attention, une unité correspond à 2 colonnes et on se rend compte que ça nous fait 660 000 kilomètres carrés. Réponse C attendue. Exercice 11, 2,5 heures correspond à 2 heures plus 0,5 heures, c'est-à-dire la moitié d'une heure, c'est-à-dire 2 heures et 30 minutes. Vignette de droite, on part à 13h40, plus 20 minutes, il est 14h, plus 1 heure, il est 15h, plus 17 minutes, il est donc 15h17. Donc on fait 1 heure plus 20 plus 17, ce qui nous fait 1h37 minutes. Pour l'exercice 12, la tâche complexe, donc la phrase qui dit « La masse des 2 premiers ingrédients est toujours plus grande que la masse d'un tiers du dentifrice » est une phrase fausse. Il faut donc trouver un exemple où on voit bien en fait que cette phrase est fausse. Ici, j'ai pris un dentifrice de 300 grammes, donc un tiers de la masse du dentifrice correspond à 100 grammes. Et j'ai réparti mes 300 grammes de telle manière que je commence par 50, puis 40, puis 39, puis 38, puis 37, etc. Et quand je fais la somme des 2 premiers ingrédients, j'ai 90 grammes, ce qui est donc une masse inférieure à un tiers de la masse du dentifrice. J'ai donc réussi à infirmer cette phrase.